Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Archéologique. Il est fait par Johan Levet, illustré par Pauline Détraz et édité par Ludonote. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 40 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Archéologique. Ce soir, nous allons essayer de cartographier une cité enfouie dans la montagne. Et nous allons donc essayer d'être le cartographeur le plus rapide. Bienvenue dans Archéologique! Alors, écoutez, comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles! Et voici la zone de archéologique. Donc dans archéologique, nous allons avoir plusieurs éléments à nous. Nous allons avoir ici ce qu'on appelle la piste de temps et la piste pour pouvoir cartographier. On va avoir notre outil. Notre petit outil ici, c'est notre petit archéoscope qui va nous donner tous les éléments dont on aura besoin pour pouvoir cartographier. Ensuite, nous allons avoir ici une roue qui va être en fait une roue qui contient en gros toutes les solutions du jeu. Alors évidemment, vu comme ça, on ne peut rien comprendre, hein, je vous le dis, c'est pas parce qu'on la voit qu'on comprend quoi que ce soit. Et nous avons ici notre petite fiche personnelle et nos bâtiments et nos petits pièges qui vont nous permettre de faire des suppositions. Donc dans archéologique, le but du jeu, ça va être d'essayer de cartographier des bâtiments. Comment nous allons faire ça? En fait, le but, nous avons ici 6 bâtiments. Il va falloir essayer de retrouver, avec ce disque-là qui nous a été donné en début de partie, comment ils ont été agencés. Alors, je mets un truc totalement au hasard, mais voilà. Il va falloir réussir à retrouver une position initiale. Voilà. Si jamais on y arrive, on va donner une solution, et si on a la bonne solution, on remporte la partie. Voilà, tout simplement. Chaque disque est unique et chaque disque a une configuration spécifique. Il suffit tout simplement de changer un bâtiment de sens. Par exemple, si celui-ci au lieu d'être comme ceci, il est comme ceci, c'est déjà une autre configuration. Hein. Donc voilà. Comment nous allons donc trouver, on va dire, l'agencement pour un peu cartographier cette cité des montagnes? Eh bien, nous allons nous servir de notre outil, de notre archéoscope et de la piste de temps. Le jeu se déroule comme pas mal de jeux, c'est toujours le dernier joueur qui joue. Toujours celui qui est derrière qui a joué. Donc il n'y a pas d'ordre de tour. On peut jouer des fois 2, voire 3 fois d'affilée. En fonction des actions que nous allons faire, nous allons consommer plus ou moins de temps. Une phase de jeu, comment ça se déroule? D'abord, nous allons déplacer le viseur d'une case. Ça, c'est automatique, il se déplace d'une case. Ce qui veut dire que là, maintenant, nous allons poser une question en rapport avec la colonne E. Je peux dépenser un temps. Donc j'avancerai de 1 sur la piste de temps pour déplacer mon curseur de un cran et donc demander des infos sur le 4 ou un curseur sur le 1 pour demander des infos sur le 1. Ou alors j'aurais pu dépenser 2 temps pour déplacer le curseur sur n'importe lequel. J'aurais pu dire, bon, moi c'est une info sur le D que je cherche. Voilà. Ça, c'est la première chose que nous allons faire. Une fois que nous avons choisi l'endroit que nous avons fait, nous allons lui poser une question. Parmi les questions que nous allons pouvoir lui poser, nous allons pouvoir lui poser une question qui coûte un temps. Pour un temps, je vais pouvoir demander, est-ce que dans la ligne 4, il y a des cases vides? Si oui, combien? La réponse sera toujours comprise entre 0 et 3. En fonction de l'info que j'ai, je saurai que potentiellement j'ai 1, 2, 3 ou 0 cases vides dans la ligne 4. Je peux lui poser pour un temps une autre question que la case vide. Je peux lui demander combien de bâtiments différents il y a sur la ligne 4. Si par exemple la configuration avait été celle-ci, à ce moment-là, le nombre de bâtiments présents sur la ligne 4 est de 1,
2, 3. Et donc là, on va me demander la réponse. L'archéoscope nous donnera la réponse. Autre question que je peux lui poser, mais cette fois-ci, ça me coûte 2 temps. Je peux lui demander combien de pièges et quel type de piège il y a sur la ligne numéro 4. Les pièges, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces trucs de couleur là. Les pièges orange et rose, tout simplement. La réponse à la question va me dire combien il y a de pièges différents. On va me dire, par exemple, il y a 2 pièges orange et un piège rose. Voilà. À moi de en déduire ce que j'ai besoin. Si par exemple, j'avais une configuration comme ceci, la réponse aurait été il y a 2 pièges sur la ligne 4, un rose et un orange. Donc ça va m'aider à pouvoir placer mes bâtiments. L'autre question que je peux le poser, ça va être directement sur les bâtiments eux-mêmes. Je vais lui demander, pour 12 jours de temps, combien il y a de cases de disponibles sur la ligne 4 qui comprend mon bâtiment. Par exemple, si j'ai cette configuration actuelle, la réponse aurait été il y a une case bleue et une case orange sur la ligne 4. Après, moi, je n'ai pas l'info que le bâtiment est exactement là. Il pourrait être là, il pourrait être là, il pourrait être là. Voire même, il pourrait être dans ce sens aussi. Je ne sais pas. Voilà le genre d'info que je peux avoir. Je peux lui poser la même question sur ce bâtiment à 3. Voilà. Enfin, dernière action qu'on peut faire mais qui nous coûte 3 temps. Je peux poser une question sur l'un des 4 gros bâtiments qui sont donc le carré, le sorte de T là comme ceci, ce bâtiment un peu bizarre ou le grand L. Et pareil, je vais lui demander combien il y a de cases présentes sur la ligne. Alors quand je dis combien, la réponse sera carrément les cases différentes. Là par exemple, la réponse sera 2 bleus et un rose. Voilà. Donc j'avance sur la piste de temps. Donc admettons que je me sois déplacé de 1 et je déplace de 3. Voilà, j'ai joué mon tour. C'est à Gailou de jouer. Tant que Gailou est derrière, c'est à elle de jouer. D'ailleurs, dans la config actuellement, c'est Gailou qui commencera puisqu'elle est derrière moi. Voilà. Avec toutes ces questions-là, nous allons essayer de cartographier et de retrouver la solution. Dernière action qu'on peut faire, c'est donc à un moment donné, j'ai placé tous mes bâtiments et je pense avoir la bonne réponse. À ce moment-là, je vais retourner le jeton sur le côté ampoule pour dire j'ai une idée, je pense avoir la solution. Je me déplace immédiatement de 4 temps. 4 temps, c'est énorme. 1, 2, 3 et 4. Et j'attends que mon autre joueur repasse. Et à ce moment-là, je vais proposer ma solution. Deux possibilités. Le jeu peut se jouer avec une application. Si c'est avec l'application qu'on joue, on rentre nos solutions sur l'application et l'application va nous dire les bâtiments qui sont justes et les bâtiments qui sont faux. Deuxième possibilité, je n'ai pas l'application, je peux jouer avec le livret de règles qui est présent ici. Mais à ce moment-là, il y a ici les solutions qui sont directement présentes. Et donc à ce moment-là, je regarde la solution, où j'ai juste et j'ai gagné la partie, où j'ai faux et je suis éliminé de la partie. Donc je vous conseille, si c'est possible, de jouer avec l'application pour ne pas vous retrouver éliminé d'une partie parce que vous vous êtes trompé, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est comme ça que nous allons jouer un nombre de tours totalement indéfini jusqu'à ce que l'un de nous deux trouve la réponse. Maintenant, comment fonctionne l'archéoscope? On va vous le montrer lors du premier tour, puisque là, si je vous montre maintenant, nous allons vous spoiler une réponse. Mais en gros, pour faire simple, nous allons positionner ici sur la question qu'on pose. Là, par exemple, si je posais sur le petit L, je vais mettre comme ceci. Et pour avoir la solution, par exemple, si je l'avais posé sur le 5, je vais le superposer tout simplement, comme ceci, dessus. À ce moment-là, je vais avoir des ronds qui vont me révéler des réponses. Si j'ai des petits points, les petits points veulent dire tout simplement que c'est rien, on ignore. Voilà. Donc voilà, on va essayer de faire tout ceci et de résoudre. Bien évidemment, nous commençons par un 0. Nous allons avoir des indices de départ. Quels sont ces indices de départ? En fait, c'est l'application qui va nous les donner. Alors, on va rentrer dans l'application le QR code de la carte et ils vont nous donner des indices de départ. On peut choisir d'avoir entre 3 et 5 indices de départ. 5 indices étant le niveau facile, 4 le niveau moyen et 3 le niveau difficile. Les indices, ce sont tout simplement des pièges comme ceci qu'on va nous dire où ils sont. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, à 4 indices, on pourrait me dire, voilà, vous avez 4 pièges comme ceci. Ça me donne des indices. Par exemple, ici, je pourrais me dire que ce bâtiment-là, il est peut-être comme ceci.
Voilà. Je pourrais me dire que celui-ci, il est peut-être comme ceci. Voilà. Ça me permet de m'aider et d'aller dans ma stratégie, tout simplement, pour pouvoir placer mes bâtiments. Donc, voilà. Là, je vous ai expliqué le gros du jeu. On va jouer et puis le meilleur gagne. Nous avons évidemment un petit papier et un petit crayon. Le crayon n'est pas fourni dans le jeu, je tiens à le préciser. Les papiers, oui. Pour pouvoir écrire les questions que nous avons posées et faire nos propres déductions. Pour le bien de la vidéo, ce que nous allons faire avec Gaëlou, c'est qu'à chaque fois que nous allons poser une question, nous allons vous montrer la réponse comme ceci, pour que vous puissiez comprendre et suivre la réponse, tout simplement. Parce que vous ne pourrez pas bien comprendre et lire nos notes, sachant qu'en plus, c'est pas forcément très lisible à lire. Voilà. Et on va essayer de cartographier et on va essayer d'être le ou la meilleure. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles d'archéologique. On va pouvoir commencer la partie. Et donc, nous pouvons commencer la partie. Le début de la partie, c'est une application qui nous le donne. Nous avons donc bipé le QR code et mis application ici. Nous allons pouvoir voir les indices de départ. Nous allons choisir entre 3, 4 ou 5 indices de départ, tout simplement. Parmi ces indices de départ, on va nous donner des pièges à placer. Gaëlou ayant un peu plus de difficulté que moi dans ce jeu, Gaëlou aura 5 indices de départ et j'aurai donc en mode facile. Moi, je jouerai en mode moyen et j'aurai 4 indices. Nous allons donc commencer par voir les indices. Je peux montrer les 3 premiers indices. Ça, ce sont mes indices à moi. Gaëlou va avoir exactement les mêmes. Là, c'est les 4. Donc là, je vais mettre 4 indices, pardon. Donc Gaëlou va avoir exactement les mêmes. Donc Gaëlou peut déjà rentrer ces 4 indices-là. Et elle en aura un 5e supplémentaire que moi, je n'aurai pas. Donc je laisse Gaëlou juste placer ses indices. Et maintenant, je passe sur 5 indices et je ne regarde pas. C'est Gaëlou qui regarde et qui place son 5e indice. Je vérifie, tac, 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 tac. Ok, donc maintenant tu peux éteindre l'application. L'application ne sert plus à rien jusqu'à qu'on propose la solution, tout simplement. Donc là, nous avons des indices de départ. C'est Gaëlou qui est première joueuse. Donc c'est Gaëlou qui va pouvoir poser sa première question. De base, on commence le tour. Le curseur se déplace de 1 et elle va donc pouvoir poser une question en E. Sauf si elle dépense du temps pour déplacer son curseur sur une autre pour poser une autre question. Je te laisse faire ta première action. Moi, je vais mettre déjà comme ça, là, au cas où au cas où je défais tout, je défasse tout. Alors, donc... je regarde juste si je peux faire ça. Oui, on va voir. Alors, en E, là... Tac, tac. Ouais, je vais prendre un indice en E. Je vais pas bouger. Et je vais faire les pièges. Donc les pièges te coûtent 2 temps. Exactement. Donc nous n'avons jamais le droit d'être sur la même case. Ce qui veut dire que 2 temps, Gaëlou passe directement là. Elle fait 1, 2 temps. Comme ceci. Donc là maintenant, je te laisse mettre l'archéoscope sur la piste des pièges. Yes, donc comme ça en fait. Hop. Et maintenant, tu vas mettre le truc sur le 5. Sur le E. Mais ça y est, ça commence. Faire des bêtises. Sur le E. Ok. Tu regardes pas? Non, je ne regarde pas. Mince. J'arrive pas à calmer. Donc là, il y a ça et ça. Ok. Donc là maintenant, Gaëlou va pouvoir noter ce qu'elle a trouvé et ça va probablement l'aider pour commencer à trouver comment sont placés les bâtiments. C'est donc à moi de jouer. Le curseur se déplace d'un cran et donc moi, si je veux, je peux poser une question en 4. Alors, en 4, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresserait en 4, moi? Tac, tac. Oui. Moi, en 4, je vais poser juste pour un temps. Donc, je me déplace de 1. Je vais demander combien il y a de bâtiments différents en 4. Donc, je vais me placer ici. Je vais me mettre sur le 4. Je me mets bien.
Et donc là, cette fois-ci, j'ai carrément un chiffre qui apparaît ici et qui me dit combien de bâtiments différents il y a en 4. Du coup, ça se met directement sur le C. Et c'est toujours à moi de jouer. Ah oui, c'est vrai. En vrai, c'est pas mal hein, de faire ça comme ça. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc je peux poser une question en C. En C, qu'est-ce qui m'intéresse Alors, je serais intéressé par une question qui va me coûter pas mal de temps, mais ça va peut-être potentiellement beaucoup m'aider. Donc je vais prendre 3 temps. 1, 2, 3. Et je vais demander combien de cases disponibles il y a, enfin combien il y a de cases sur la ligne C, donc sur la colonne C, sur le carré, sur le bâtiment carré. Donc là, il va me dire combien de cases du bâtiment carré il y a sur la C. Et là, j'ai la réponse avec ça, ça et ça. Voilà. Donc maintenant que j'ai ma réponse, je peux noter ici ma réponse. C'est à Gaëlou de jouer. Donc moi, je passe en 2. En 2. Je vais choisir, pareil, hein, le nombre d'indices, de pièges. Donc 1 et 2. Nombre de pièges en 2. Ouais, c'est ça. Tiens. Un nombre de pièges. J'aime bien faire les pièges, moi. Ça m'a servi. 2. C'est ça, hein. Ouais. Ok. Hop. C'est ça. Ok, donc c'est encore à moi. Donc là, on passe au A. Et le A... Je vais demander pareil. Donc en A, qu'est-ce que tu demandes? Le piège aussi. Donc en A, tu demandes combien il y a de pièges. 1 et 2. Parce qu'on passe toujours au-dessus. Donc c'est le A que je demande. Le piège. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Alors, j'avance d'une case et je passe en 5. Et donc, c'est à moi de jouer en 5. Ah si, j'ai une question intéressante à poser en 5. Donc, je vais prendre que un temps et je vais demander combien il y a de cases vides en 5. Combien il y a de cases vides en 5? C'est intéressant. Et là, vous avez la réponse en 5. Combien il y a de cases vides? La réponse est écrite juste là. Alors, je note ma réponse. Et donc, c'est une info très intéressante pour moi. On passe en D. Et je vais pouvoir poser une question en D. Et moi, en D, ce que je vais demander pour 2 temps, 1 et 2, c'est que je vais demander combien il y a de pièges en D. Pièges. Donc, je vais sur la case piège et je demande combien il y a de pièges en D. Quel type de piège précisément? Ouais. Et là, nous avons, je vais y arriver, la réponse. Là, là et là. Donc j'ai fini mes actions, je suis derrière toi, c'est à toi de jouer.
je peux faire comme toi, hein. En 3, combien il y a de bâtiments? Donc, en 3, combien il y a de bâtiments? Alors... Oh, pardon, je suis désolée. Tu m'en veux ou pas? Non. Oui, c'est bon. Tu t'es avancé? Non. De 1 du coup. Donc c'est toujours à toi de jouer. Hop. Et je me redécale de 1 pour me passer ici. Là, ça va faire un tour. Waouh. Ok, là. Attends, c'était quoi avant le B? Ouais. Non, on va rester en B. Je vais juste décaler comme ça. Et là, je vais demander, est-ce que le carré... Enfin, il y a quoi dans le carré, quoi? 1, 2, 3, c'est ça? Oui, 3 le carré. Ok. T'étais derrière moi, hein? J'étais là, non? Ouais, 1, 2, 3. Ouais, là, on a 1, 2, 3, c'est bon. Donc, le B. Donc, le carré, il est là, en B. On a le droit de re-regarder nos trucs, hein. Oui, à tout moment de la partie, on a le droit de re-regarder les questions qu'on a déjà posées, au cas où qu'on aurait fait une erreur en notant. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, ça passe en 1. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais poser une question en 1. Moi, j'ai une question en 1 à poser pour 3. Donc, 1, 2, 3. Et je vais lui demander en 1 combien il y a de cases du grand L. Donc, je me mets en 1. Et donc, j'ai ma réponse que vous voyez juste ici. Là, là et là. C'est à toi de jouer. Du coup, je passe en E. Le E, j'avais demandé combien il y en avait. Tac. Je vais demander combien il y a de cases vides en E. 1. Case vide. Hop. En E. Ok. Ah, pardon, je vais vous montrer. Donc, c'est à moi de jouer. On passe en 4. Alors, en 4, j'ai pas trop de questions intéressantes à poser en 4. Et derrière, on passerait en C. Sinon, je peux revenir et poser une question en E. Oui. Donc, moi, je vais dépenser un temps pour aller en E, plus 2 temps. Et je vais demander combien de cases du petit L il y a en E.
combien de cases du petit L il y a en E? Petit L, E. Donc là, j'ai la réponse. Là, là et là. C'est à toi de jouer. Je vais poser. Donc là, c'est en 4 qui revient. On va poser la question en 4. Combien de cases vides? Ah non, de bâtiments. Combien il y a de bâtiments en K? 4. Donc là, tu as dépensé un temps. Ouais. Donc c'est à toi de jouer encore. Je vais rester sur le C et je vais regarder combien il y a de pièges. Mais il y a quoi comme piège? En C. Et ça t'a coûté combien de temps? 2. Ouais. 1 et 2. N'oublie pas d'avancer. Ouais. Alors, c'est à moi de jouer. On passe en 2. Alors, je vais poser une question en 2 parce que là, je suis un peu perdu, je vous avoue. J'ai des doutes sur pas mal de choses. Oui, moi aussi. Enfin, il y a des trucs, je suis sûr, et des trucs un peu moins. Donc, ce que je vais demander, ça va me coûter cher encore, hein, mais bon, j'ai pas trop le choix, je crois. Je vais demander en 2. Combien il y a de cases de la forme en T. Donc en 2, hop là, on passe sur le 2. Je vais demander combien il y a de cases en forme de T sur le 2. Donc en forme de T et sur le 2. Voilà, et là, j'ai ma réponse. Là, là et là. Alors, C'est quoi en A maintenant? Très bien. Finalement, en A. Je suis bien en A. Donc en A. C'est peut-être ça du coup. Ça va me coûter cher aussi. Je vais demander combien il y a de cases avec le grand L. voilà. C'est pas En facile. Hein. A. Ouais, J'étais bien sur le franchement, T, hein, oui, c'est bon. en A. J'ai dit quoi? Dans le grand L. J'ai besoin de plus d'infos. Tu t'es avancé? Non. C'est donc à moi de jouer. Est-ce que tu as déplacé le curseur? Parce que là, tu es en train de tout bouger. Hop. Est-ce que tu as déplacé le curseur? Non. En 5 maintenant. Ok. Eh ben, je vais vous poser une question qui me coûte 3 temps, mais j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix pour avancer là. Non, pas 3 temps, 2 temps, pardon. En 5, je vais demander combien il y a de pièges.
sur les pièges. Tac. Donc j'ai ça comme réponse en 5. Combien il y a de pièges? La réponse, c'est ça. Hop. Moi, je décide. J'ai une idée. Tu vois? J'ai une idée. Du coup, je décide d'avancer de 4. Et tu retournes. Attends. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'était en D. Ok, donc tu penses l'avoir. Donc c'est à moi de jouer. Moi, je pense que ça peut pas être là, du coup. C'est forcément là. Ça, c'est forcément là. Et ça, c'est forcément là. Donc, ça peut être là. Comme ça. Ou comme ça. Alors, je suis en D. Est-ce que je peux passer... Oui, bah en D. Écoute, on va rester en D. J'ai dépensé 2 temps et je vais demander combien il y a de pièges en D. Attends, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Comme ça ou comme ça? Suspense! Ça va pas vraiment m'intéresser en fait de savoir combien il y a de pièges en D. Donc j'ai demandé un temps de plus. Non, un temps de... Ouais. Un temps de plus. Et en D, je vais demander combien il y a de cases sur cette pièce-là. La pièce bizarre là, en forme comme ça. En Z? Ouais, en Z là. Ouais. Ouais, attendez, j'ai pas montré la réponse, désolé. Ouais, ça m'est arrivé une fois. Ça me paraissait logique comme réponse. Tu voulais certifier, quoi. Ça m'aide pas beaucoup de manière. À mon avis, c'est comme ça. Du coup, c'est à moi. Oui. Alors, hop, proposer une solution. Donc, du coup, je vous montre comment on fait. On change comme ça la forme. Voilà. Donc, ça va être ça. Là, c'est trop en haut. Ça, là. Ça, là. Ça, là. Là. Et celui-là. Comme ça. Oui! C'est bon! Bah, je l'avais. Je l'avais aussi, je venais de l'avoir à ce tour. Oh! Donc bien joué, tu remportes la partie. Oh! Je venais de l'avoir, regardez. Oh, Là, regarde, on avait exactement la même configuration, hein, on l'avait tous les deux. Punaise. Regarde, Ouais. je venais de l'avoir aussi. J'ai bugué pendant un moment, en fait, j'ai mis ça là alors qu'il était en bas. Donc, tu vois, je l'ai eu. Alors, je l'ai Oh! avec un indice de moins Oui, que mais Gaëlou. j'ai eu avant. Toi, tu l'auras eu après. Donc, ça concorde. Je rappelle quand même que Gaëlou jouait avec un 5 à 10 et moi que j'ai joué qu'avec 4 indices. Mais on y est arrivé, tu vois. À un tour près, je l'avais aussi. Bah non, pas un tour près parce qu'après, tu auras entendu 4. Oui, mais là, je l'avais là. Ouais. Bien joué. Merci. On passe Au au débrief. débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit archéologique? Bah, il faut de la logique, hein, comme c'est dit. Après, moi, à la base, j'en ai pas trop de logique. Mais ça fait 2 parties que je gagne et que du coup, bah, ça va, je suis contente. Moi j'ai envie de dire, il porte bien son nom.
C'est archéologique. Logique. Voilà, Ouais. on va venir cartographier de manière logique. C'est clairement un jeu où le thème est complètement inexistant. Cela dit, je trouve que thématiquement, il a du sens. On utilise notre appareil, c'est notre appareil technologique de l'époque, et on est là, on est un archéologue en train d'essayer de cartographier, à de voir à travers les murs, de comprendre comment est fait notre bâtiment, d'essayer de deviner où sont les pièges pour les salles qu'il ne faut pas aller, quels sont les lieux sûrs et tout ça. Et du coup, ça a sens. Voilà, on n'est clairement pas, on n'a pas l'impression d'être en train de le faire, je ne vais pas vous dire n'importe quoi non plus, mais je trouve que le thème a vraiment du sens, ce qui est déjà très bien dans un jeu de ce type. Très clairement, il faut aimer le jeu sans interaction. L'interaction est Ah ouais, inexistante. elle est... On est dans son coin du début à la fin et on essaye de trouver nos bâtiments avant les autres. Après, l'interaction, ça peut se faire, par exemple, tu rejoues, et moi, je voulais aller là, tu vois, et enfin, Ouais, mais tu vois, en 2 temps... quand tu joues, tu vas toujours poser une question pour toi. Tu vas jamais poser une question juste pour que ton adversaire puisse pas poser la question. Non, non, pas du tout, mais après, ça peut embêter d'utiliser 2 temps, alors que Ouais. c'était pas prévu, quoi, pour... Moi, je pense, Bref. je pense que si tu le fais, tu le fais pas exprès. Tu fais pas exprès d'embêter ton adversaire. À Ah deux, non, bien sûr. que ça soit à 2 ou à 4, très clairement, on est de notre côté. Mm. La downtime peut être un peu longue. Ça se joue bien à 2. À 4, je pense que le temps que les 3 jouent, si c'est des gens qui réfléchissent pas mal, on peut aller prendre un petit café. Très clairement. Suivant le temps, voilà. Surtout si on est loin et que tout le monde joue, on peut des fois passer un bon moment à jouer. Donc c'est un jeu que je conseillerais plutôt de jouer à 2-3 maximum. À 4, ça me paraît un peu long. Très clairement, c'est un excellent jeu solo. Il y a un mode solo. Comment fonctionne le mode solo? En fait, nous allons retourner ici le plateau et cette fois-ci, nous allons jouer avec un côté numéroté. Nous allons jouer exactement de la même manière que le jeu de base. Et à la fin de la partie, nous allons annoncer, en fait, l'application, quand on trouve le résultat, si tu veux bien me la remontrer. Voilà. Quand vous avez le résultat, ils disent qu'on a gagné, et quand on est en multijoueur, on a juste besoin de ça. Et il y a un mode solo. Et il y a un 18 et un 27. Si jamais on a fait plus que 27, ça veut dire qu'on a perdu. Ça veut dire qu'on n'a pas été assez bon. Plus que 27, ça veut dire faire le tour du cadran, faire 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc ça en trop être vers là. Si on a fait tout un tour complet jusqu'à 27, bon, ça veut dire que on n'a pas été très très fort. Normalement, on aurait dû trouver en dessous. Si on a réussi à faire entre 18 et 27, on est ce qu'on appelle un archéologue confirmé. On a été correct, on a été bon, on est dans les clous. Si on a fait moins de 18, c'est-à-dire si on l'a trouvé en moins de 18 coups, si vous préférez 18 ans, là on est ce qu'on appelle un archéologue chevronné. Voilà. Donc voilà comment fonctionne le mode solo. Donc le mode solo fonctionne exactement de la même manière, on va juste compter le nombre de coups. Donc en fait on va regarder où est-ce qu'on en est en fait, hein, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Sinon le jeu se déroule de la même manière, on va avancer de 8 cases et dépenser les temps. Voilà, voilà la différence entre le mode solo et le mode multijoueur. Donc très clairement, c'est un casse-tête, c'est un jeu casse-tête. Il faut aimer les jeux de logique, il faut aimer les jeux de casse-tête, il faut aimer faire fumer son cerveau et réfléchir. Si vous aimez tout ça, si vous aimez des jeux à la Turing Machine, si vous aimez des jeux à la recherche à Planète X, très clairement, archéologique est fait pour vous. Voilà. Des disques comme ceci, il y en a 20 seulement. Ah, tu m'as dit 20. Non, il y en a plus que 20. Hein. Ah ouais? Des disques comme ceci, il y en a 28. Ah, 28. Il y a 28 disques codés comme ceci, ce qui vous fait déjà 28 parties différentes. Sachant que très clairement, je pense que quand vous avez joué les 28, vous ne vous souvenez pas des premières. Donc vous pouvez très clairement rejouer sans vous rappeler et surtout en vous mettant des difficultés différentes. Si vous mettez des difficultés différentes, entre 3 et 5 indices, ça va être différent. Mais là où c'est très très bien, c'est qu'on a une application. Et l'application, potentiellement, plus tard, pourra nous proposer des disques supplémentaires. Voilà. Donc, avec les disques supplémentaires, on pourra le faire. Ce ne sont pas 28 doubles faces, puisque un disque correspond d'un côté pour les chiffres et d'un côté pour les lettres. Donc, un disque correspond à un emplacement, une grille spécifique de bâtiment. Donc ça nous fait déjà 28 disques, 28 parties à faire. Déjà, faire 28 parties d'archéologique, il y a quand même de quoi s'occuper. On en a fait 4. On est sur une demi-heure à peu près, une bonne demi-heure de partie minimum par partie. Donc voilà, il y a quand même de quoi s'amuser.
Je tiens à féliciter le travail d'auteur parce que Totalement. inventer ça, c'est quand même dingue, hein. Moi, je félicite franchement l'auteur, là, Johan Levé, parce que Au franchement, moment que tu as fait Turing Machine aussi. non mais c'est incroyable. Le disque fonctionne parfaitement. Enfin, regardez, hein. Enfin voilà, vous le placez et ça, c'est de la magie, moi je trouve ça. C'est quand même de la magie. Ça nous donne la réponse et directement, hop là, voilà, on sait. Enfin, ça, c'est vraiment magique, hein. Franchement, moi ça, je suis complètement stupéfait de l'intelligence de ce truc et de pouvoir programmer et que ça donne qu'une seule solution à la fin. Enfin, ça, c'est franchement incroyable. Là, c'est vraiment du travail. Ah ouais, pour moi, c'est du travail de dingue hein, d'avoir fait ça. Donc là, franchement, chapeau. Et bah voilà, moi je trouve que le jeu est très joliment édité. Je trouve que ce qu'on appelle donc l'archéoscope est très joli, très sympa. Si vous ne voulez pas jouer avec l'application, sachez qu'il y a une tuile qui est dans le jeu, qu'on vient poser dessus et qui vient nous donner les indices de départ du jeu. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de jouer avec l'application. Je trouve que c'est mieux pour éviter de, si jamais on s'est trompé, de ne plus pouvoir jouer. Voilà la solution. Mais si vous êtes anti-application, le jeu est totalement jouable sans application. Voilà, vous le savez, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà, on est très clairement dans notre petit jeu. Donc voilà, tous les quatre, chacun veut notre chose. Donc c'est un jeu multijoueur slash solo. Hein, on est comme Turing Machine, c'est-à-dire que voilà, on est dans notre coin. Donc c'est comme si on faisait chacun notre petit jeu solo dans notre coin. Hein, voilà, très clairement. Faut aimer ce style de jeu. Moi personnellement, je suis assez fan. Voilà, c'est comme du Mastermind, mais en version évoluée, quoi. On va devoir trouver un code, trouver des emplacements avec ces petits polyomino. Moi, j'aime beaucoup en plus les polyomino et tout ça. Donc voilà. Là aussi, ça, c'est quand même assez malin. J'aime beaucoup la différence en multijoueur, ce qui est très malin pour le coup. Par contre, et là où il y a un tout petit peu d'interaction, comme disait Gaëlou, c'est le côté où on avance. Mais là où il y a ce que c'est malin, je trouve, et c'est là où les meilleurs seront, c'est que on va avancer de pas beaucoup et en peu de questions trouver la solution. C'est là où on va distinguer ceux qui sont très très bons de ceux qui sont juste bons, si vous préférez. Voilà. Et ce qui est bien aussi, comme on a fait dans notre partie, on peut choisir entre 3 et 5 indices, ce qui permet de lisser le niveau des joueurs. Si un joueur qu'on sait est très très bon, on va lui donner que 3 indices, et des joueurs qui ont beaucoup de mal, on va leur donner que 5 indices. Comme ça, ben, ça permet de lisser le niveau. Et le joueur qui a 5 indices ne se sent pas complètement loin de l'autre, même si au départ il a 2 indices de plus. Ça permet de lisser les niveaux, et ça je trouve que c'est intéressant. Vous voyez, là on a joué la partie, Galou avait 5 indices, elle avait 4 indices. Elle a gagné la partie, elle a trouvé avant moi, mais je n'étais pas loin. Donc c'est ça qui est cool, c'est intéressant. Donc voilà, ça permet de pouvoir s'améliorer et de lisser les niveaux entre les joueurs. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intelligent d'avoir fait ça. Voilà, voilà tout ce que je peux vous dire sur archéologique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.